Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Bon voilà, là actuellement on est dans ma cuisine, on a de la chance, c'est à peu près rangé. Oh non! Oh non, pas ça! On a de la chance, c'est à peu près rangé. Non. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je voulais faire depuis longtemps, une vidéo dégustation, une vidéo d'une marque de pizza qui est quand même assez bien connue. C'est tout simplement la pizza de la Mama. Je voulais faire la dégustation. J'ai vu ça dans le Monoprix en bas de chez moi. Je sais qu'il y en a à Franprix, il y en a à Auchan aussi, je crois. Donc moi j'avais la Royal Pouletto et la 6 fromages. Je sais qu'il existe d'autres goûts. Je crois qu'il y a aussi la végétarienne. Il y a la tonneau. La tonneau, j'en suis sûr. La végétarienne, j'en suis un peu moins sûr. Dites-moi si en commentaire vous voulez que j'aille les chercher pour en faire une dégustation. N'hésitez pas à me dire aussi votre préféré si vous avez déjà goûté en commentaire. En tout cas, on va se goûter les deux pizzas. On va voir d'abord la composition. On va commencer par celle qui m'attire le plus, c'est la Royal Pouletto. Bon, le packaging assez classique, même si bon, il y a quand même une très bonne identité. Ah oui, on n'a pas présenté quand même Mister V, qui est le créateur de la pizza de la Mama. Bon, pour ceux qui habitent dans un patelin un petit peu reculé ou dans une grotte, comme on dit, alors bien sûr, non jugement, ok? On juge pas, il y a des gens qui n'ont pas de connexion, on est bien d'accord, qui ne connaissent peut-être pas Mister V. Mister V, un des emblèmes du YouTube français humoristique. Il a fait pas mal de gros sketchs, de grosses vidéos humour, considéré comme l'un ou peut-être le youtubeur le plus drôle d'internet. Voilà, c'est vrai que c'est une personne que j'aime bien. Alors là, on lui fait des éloges, mais est-ce qu'on va continuer avec les pizzas? C'est ce qu'on va voir. Alors si on regarde le packaging derrière, juste ici, moi je vais m'approcher. Alors on a une pizza à base de blanc de poulet rôti, champignons de Paris, mozzarella, edam. Je ne sais pas ce que c'est de l'edam. Cheddar rouge et cheddar. On est sur une base sauce crème fraîche, comme c'est notifié ici. Une sauce verte aussi également. Je pense que c'est ça, les dames. Donc là, on a les étapes de préparation avec, franchement, sur un petit ton d'humour, c'est vraiment pas mal. On s'en fout. Moi, personnellement, j'ai envie de manger. On va manger. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on doit préchauffer le four à 200. On doit le laisser 13 à 15 minutes à mi-hauteur. Et puis voilà, et puis on va goûter ça. En tout cas, celle-là, elle me tente vraiment bien. Bon, je vais quand même l'ouvrir devant vous. On va voir un petit peu la tête et la quantité. Il y a marqué 478 grammes. On va peut-être peser. J'ai une balance, mais est-ce qu'elle est assez grande, la balance? Ok, elle est dans un plastique. Elle est dans un plastique. Oh, ok. Ok, ok. Bah, à la tête de la pizza, ça va. Ça va. Bon, après, les amis, on reste sur une pizza surgelée. Hein. On reste sur une pizza surgelée. Donc, il ne faudra pas s'attendre à des choses de ouf. Hein. On est bien d'accord. Alors, je vous embarque avec moi pour voir si le poids de la pizza est réel ou non. Allez, on va voir. Et verdict. Ok, 518 grammes. 518 grammes, je ne sais pas si vous voyez en dessous. 518 grammes. Donc, la promesse est largement respectée. On en a un peu plus que prévu. Ouais, d'ailleurs, en parlant de prix, je vous ai même pas dit les prix. Personnellement, à Monoprix, je les ai payés 5,90 € pièce. Que ce soit la Pouletto ou la 6 fromages. Est-ce que les prix varient? Est-ce qu'il y a d'autres prix, d'autres choses? J'en sais rien. Dites-moi en commentaire. En tout cas, moi, je les ai payés 6 €. C'est quand même cher pour ce que c'est. Après, on va tester. Encore une fois. On n'a pas encore testé. On est quand même sur une pizza qui a l'air, en tout cas d'un point de vue surgelé, très très belle esthétiquement. La 6 fromages. Et là, on va s'attaquer à quelque chose qui me fait peur, à quelque chose dont vous n'êtes pas au courant. C'est que depuis très petit, j'ai beaucoup de mal avec le fromage fondu. Avec le temps, ça s'est un petit peu estompé. J'arrive à manger du fromage fondu et tout, ça va, ça passe beaucoup mieux. Mais je sais pas, il y a toujours un truc qui m'a toujours dérangé. Alors, c'est pas l'odeur, peut-être une question de texture, de goût. Voilà, il y a des choses que je ne peux pas. Et là, on a dans cette pizza le fromage que je déteste le plus. Mais, alors j'aime beaucoup le fromage par contre. Hein. J'adore le fromage. On a une base sauce tomate avec mozzarella, cheddar, fromage à pâte pressée, bellicachel, je connais pas, pecorino et fromage bleu. Et ça, les amis,
comment vous dire que le fromage bleu, ça va être compliqué. Là, on a voilà, c'est la même description. Et là, on découvre la pizza. Ok, bon, il y a pas mal de fromage par contre, hein. Là, on a la pizza juste ici. Boum, boum. Bon, c'est à peu près comme l'autre. Je vais l'ouvrir là-bas. 498 grammes. Elle pèse moins que la Pouletto. Donc 498 grammes. Et sur l'emballage, c'est marqué 400. Je ne sais pas si vous voyez. 480 grammes. Donc, la promesse est respectée en termes de poids. On va cuire les pizzas. D'ailleurs, moi, ça me donne super faim. Donc, on va cuire les pizzas. On va cuire tout ça. J'ai beaucoup de doutes sur la scie fromage, mais en même temps, j'ai envie de la goûter. Donc, on va voir ça. Je fais cuire ça et on passe à la dégustation juste après. Bon, les amis, les pizzas sont presque prêtes. Voilà, si on regarde ici, il reste 1 minute. Alors, je ne sais pas si on voit très très bien. On va donner à manger à H. Regardez. Est-ce qu'il a faim? Et je suis pas sûr qu'il ait faim en fait. En fait, il a pas très faim. Il a pas faim. Je sais pas. Bon. Écoutez, il a pas faim. Nous, on a très très faim. On va goûter les pizzas. Elles sortent dans 1 minute. Elles sont très très belles. Alors, je les ai mises en même temps. Du coup, à la moitié de la cuisson, j'ai échangé en gros d'étage pour que le fromage soit vraiment bien fondu. J'ai l'impression que la pizza reste quand même assez blanche. Voilà, c'est prêt. Ok, voici la première, la pizza 6 fromages. C'est bien comme je pensais. Au final, ça a bien croustillé, c'est pas très blanc. Ça a bien fondu, mais ça a l'air bon quand même. Franchement, ça a l'air bon. Et on a la pizza. J'ai l'impression que ça va être un banger, celle-là. La pizza poulet. La pizza poulet juste ici. Elle est vraiment très très belle, hein. Vraiment très très belle, mais elle est vraiment restée blanche. Donc j'espère que ça va pas avoir d'influence. Le four, on a fini avec toi. Merci beaucoup pour les travaux. Puis bah écoutez, on passe à la dégustation. Bon les amis, j'ai face à moi les deux monstres. Enfin les deux monstres. Les deux pizzas. Alors j'ai pris une moitié de chaque que j'ai coupé en 2 quarts distincts. Voilà, là vous voyez. 2 quarts distincts. Alors j'ai très envie de taper dans la poulet. Avant que ça commence, je pense que comme j'ai mis les pizzas ensemble à cuire, et bien du coup la cuisson n'est pas optimale. Du coup, elles font un petit peu blanches, mais en soi, voilà, ça c'est moi, c'est parce que je les ai mises ensemble. Donc sur ça, on est bien, c'est croustillant. Donc on est bien. À la découpe, vraiment la scie fromage donne vraiment très envie. On va pas attendre plus longtemps. Regardez en termes d'aspect. En termes d'aspect, franchement, c'est un très bel aspect. Hop, un petit poulet qui s'évade. Ça refroidit très vite, mais ça, c'est normal. Alors là, on a poulet, cheddar. Bref, bon, on a vu les descriptions. On va goûter. Ok. Bon, du coup, première bouchée. Alors, on sent, c'est très onctueux. Il y a pas mal de sauce, donc du coup, c'est pas du tout sec. Voilà, c'est pas du tout sec. On a un bon goût de. En fait, c'est un bon goût de pizza, mais on va dire, c'est une pizza qui est pas commune. Et ce qui est vraiment bon aussi, je trouve, c'est, vous voyez le petit verre là, la petite sauce verte, je sais pas ce que c'est d'ailleurs. La petite sauce verte là derrière. Et bien écoutez, on la sent à la fin et c'est vraiment agréable. Et ça se marie vraiment très bien. En tout cas, la crème fraîche, ça se marie vraiment très bien. Mmh. Ouais, il y a bon goût de champignons. Le poulet, on le sent bien. Après, bon, moi, j'ai le défaut de la cuisson parce que je ne l'ai pas cuit de manière optimale. Mais je suis sûr que là, déjà, c'est assez croustillant. Mais je suis sûr qu'avec la bonne cuisson, ça peut être vraiment un banger. Vraiment, c'est pas le goût auquel je m'attendais. Mais franchement, je suis très ravi de cette pizza. Alors, je sais pas si ça se dit. Non, je suis très content parce que elle est vraiment très très bonne. Et puis, bah écoutez, on est sur une bonne pizza. Alors, pour 6 euros, 5,90 €. Franchement, bon, je ne l'ai pas mangé en entière. Je sais pas comment ça va me caler. Petite pause dans cette vidéo dégustation. Je vais rebondir sur ce que je viens de dire. Alors, j'en ai mangé une le midi et j'ai pas pu finir la dernière. Donc, je l'ai fini le soir. Attention, pas de gâchis. Il y aura aucun gâchis lors de mes vidéos dégustation. Encore une fois, les pizzas remplissent bien. Donc, c'est vraiment cool. D'un point de vue goût, esthétique,
Ça se mange très bien. Bon, écoutez, franchement, si je devais la noter, ouais, je mettrais un bon 9 sur 10. C'est vraiment très très bon. Juste si je devais rajouter un petit truc sur cette pizza, enfin, sur celle-là, ça serait que la petite sauce verte là, donc j'en ai partout sur les doigts, c'est une sauce qui peut-être va en freiner plus d'un. Donc quand même je pense que c'est pour ça que je lui mets pas une plus haute note, même si déjà 9 sur 10 c'est déjà très très bien. Mais je sens que ça c'est une petite sauce qui peut freiner beaucoup de gens. Donc il faut faire vraiment attention, mais en soi, ça reste une très très bonne pizza. Mais aussi ce que je tiens aussi à dire, c'est que c'est une pizza surgelée. Je prends aussi ça en compte. C'est pas une pizza de restaurant. Donc bien sûr, ça ne vaut pas une très très bonne pizza. Mais pour une pizza surgelée, c'est vraiment vraiment pas mal. Bon, on a goûté la poulet. Maintenant, place à la scie fromage. Alors la scie fromage, du coup, je vais la mettre là. Alors scie fromage, alors là les amis, je vous le dis, là c'est l'inconnu, inconnu, inconnu, inconnu. Vous voyez, là il y a du bleu et tout, j'ose même pas y aller. Bon, il va falloir y aller. Scie fromage, moi je suis vraiment pas un fan des 4 fromages, pas du tout, je déteste ça. Mais on va goûter pour la science et je vais être vraiment objectif. Ok, bah très très bonne surprise parce que j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je pensais que ça allait être très fort avec le bleu parce qu'il y a quand même beaucoup de bleu, mais pas du tout. Alors c'est vachement salé. Alors vachement salé, c'est salé. C'est normal, c'est du fromage aussi. Mais ça se mange très bien. Alors comme moi, je suis pas Enfin, il y a des grands amateurs de 4 fromages ou de 5 fromages ou même de 6 fromages me diront leur avis. En tout cas, moi qui n'ai jamais pris de 4 fromages ou alors très très peu goûté, et ben j'en suis... franchement, ça se mange quoi. Alors c'est pas la pizza sur laquelle j'irais, mais ça c'est un goût perso. Objectivement, c'est bon. Je vais pas dire que c'est très bon, parce qu'il y a mes goûts qui reprennent le dessus, mais c'est bon. Ouais, franchement, c'est très bon. Un chouïa salé, ça c'est peut-être la chose que je soulignerais. La pâte est bonne, de toute façon c'est la même que l'autre. Ouais, franchement, très bon, très très bon et juste pour ça, bah, j'ai envie de laisser une bonne note parce que moi me faire aimer le fromage fondu c'est compliqué. Bon, ça va beaucoup mieux avec le temps comme je vous l'ai dit, mais faut y aller quoi. Et puis l'odeur c'est pas, ouais, c'est une odeur de 4 fromages quoi. C'est une odeur de 4 fromages classique. C'est pas bon, même si là c'est une 6 fromages. Franchement, très très bon. Très très bonne pizza, je recommande. Ma préférée reste la poulet, mais ça c'est vraiment subjectif, c'est mes goûts. Mais celle-là, je pense que elle peut faire plus l'unanimité que la poulet. Mais juste pour le côté un petit peu salé, je pense que je vais mettre 8,5 sur 10 pour la pizza 6 fromages. Ça reste une très bonne pizza surgelée. Et puis voilà, je pense que ouais, c'est... Franchement, la pizza, vous voyez, elle est compacte. Elle est vraiment épaisse. Le fromage a bien coulé. Non, franchement, c'est très très bon. Punaise, les amis, en tant que bon italien, j'ai même pas mis de sauce piquante. Mais en soi, ça a vraiment pas besoin. Franchement, ça a pas besoin. Vous pouvez mettre une petite sauce piquante pour ceux qui aiment la sauce piquante. Mais voilà, ça donne peut-être une idée de pizza à faire. C'est le côté vraiment relevé d'une pizza. Mais en tout cas, là, les deux pizzas que je goûte, elles sont vraiment bonnes. Je me régale. On va appeler H pour le choix final. Le choix de la pâte. Le pauvre, je l'ai réveillé de sa sieste. Bon, qu'est-ce que tu vas choisir? Tu choisis quoi? Oh, il sent, il renifle. J'ai l'impression qu'il aime bien la scie fromage, il aime bien la poulet. Ok. Bon, bon, on va lui donner un gâteau après. Hein. Je suis pas un... Laquelle tu choisirais? La scie fromage? Oh non. Je choisirais la scie fromage. Ouais, son choix. Bah, la pâte de l'expert a choisi la scie fromage. Voilà, la scie fromage. Merci pour ta contribution. On va lui donner un petit biscroc quand même. Petit biscroc pour bébé chien. Bah oui. Allez, on va lui donner ça. Tiens. 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 On n'est pas des sadiques quand même. Hein. Je vais pas le faire renifler et rien lui donner derrière. Tiens. Tiens, il y en a un autre.
Donc le choix de la pâte de l'expert est différent du maître parce que la pâte de l'expert a choisi la pizza 6 fromages. Voilà, c'est le choix de H, la pizza 6 fromages. Bon, je pense qu'il a très clairement vu un truc, il a foncé dessus. Mais en tout cas, il a beaucoup senti la 6 fromages. Donc je pense que ça l'a vraiment attiré. Donc le choix de H, la 6 fromages. Et mon choix, c'est la poulet. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà mangé les pizzas de la mama. N'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé. N'hésitez pas à me faire savoir si vous kiffez ce genre de vidéo dégustation. Voilà, j'ai H qui est en folie parce que je lui ai donné un petit gâteau. N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, à vous abonner. Avec H, on vous fait des bisous. On vous dit à bientôt. On vous fait des gros bisous. Bisous!